Bonjour, je m'appelle Agathe Huillier, je suis sexothérapeute et aujourd'hui je vais vous parler du rôle des hormones dans votre sexualité en lien avec le diabète. On parle souvent de glycémie, d'insuline, de complications, mais on oublie parfois que le désir sexuel, l'excitation, le plaisir sont aussi des phénomènes hormonaux. Quand on vit avec un diabète, cet équilibre peut changer. On va voir ensemble pourquoi et comment mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps. D'abord, le désir sexuel dépend en partie des hormones. Le désir sexuel ne vient pas par magie, il est influencé par notre état émotionnel, notre environnement, notre relation à l'autre, mais aussi par un cocktail d'hormones qui circulent dans notre corps. Il y a les œstrogènes et la testostérone qui jouent un rôle important dans le désir sexuel et la sensibilité des zones érogènes. Les œstrogènes pour les femmes et la testostérone pour les hommes. Mais aussi l'ocytocine qui favorise la connexion émotionnelle et la dopamine qui est l'hormone liée au plaisir. Quand le corps est en équilibre, tout ça fonctionne en harmonie. Mais quand le diabète s'en mêle, on peut avoir des déséquilibres hormonaux qui perturbent ce mécanisme. Ce qui se passe chez les femmes ou les personnes ayant un système hormonal féminin, c'est que le diabète peut perturber le cycle menstruel, voire précipiter l'arrivée de la périménopause ou de la ménopause. Parce que le taux d'insuline élevé, surtout en cas de diabète de type 2, va interférer avec la régulation des œstrogènes et de la progestérone, qui sont donc les deux hormones féminines. Les conséquences possibles sont des cycles irréguliers, une baisse de la lubrification naturelle, donc de sécheresse vaginale, et une diminution du désir sexuel, parfois progressive ou parfois brutale du jour au lendemain. Lors de la périménopause, on peut débuter plus tôt chez certaines femmes diabétiques. Les œstrogènes vont chuter. Cette chute peut affecter la tonicité des tissus vaginaux, la sensibilité au plaisir et même l'humeur qui peut aussi influencer la libido. Donc la pénétration va être moins agréable, voire peut-être aussi désagréable et entraîner des irritations ou de la sécheresse. Tout ça peut être très frustrant, surtout quand on ne comprend pas pourquoi le corps ne suit plus. Mais c'est important de rappeler que ce n'est pas une question de volonté ni de perte d'envie, c'est hormonal. Ce qui se passe chez les hommes ou les personnes ayant un système hormonal masculin, c'est que le diabète de type 2 peut entraîner une baisse progressive du taux de testostérone. La testostérone n'est pas juste l'hormone des hommes, mais elle est essentielle pour le désir sexuel, l'énergie, la motivation et la qualité des érections. Quand ce taux diminue, on l'appelle parfois hypogonadisme, on peut ressentir moins d'envie de rapport, des érections moins spontanées ou moins fermes, une difficulté de maintenir une érection, ou une sensation générale de fatigue ou de repli. Si par exemple les érections au moment des rapports ne sont plus très présentes, mais que les érections matinales sont encore présentes, c'est un bon signe. Si les érections matinales spontanées commencent à diminuer, c'est peut-être un signe que votre taux de testostérone est en train de diminuer. Encore une fois, c'est un déséquilibre hormonal qui peut être mesuré et pris en charge. Ensuite, il y a l'insuline. On parle souvent de l'insuline pour la gestion de la glycémie, mais on oublie qu'elle a un rôle hormonal majeur. Quand l'insuline est en excès, comme dans le cas d'une insulinorésistance, elle perturbe l'équilibre d'autres hormones. Par exemple, elle peut favoriser une production excessive d'androgènes chez les femmes qui peut dérégler les cycles menstruels ou créer un syndrome des ovaires polykystiques, ou aussi appelé le SOPK. Chez les hommes, l'excès d'insuline peut baisser la testostérone, affecter la libido et la fonction sexuelle. Donc même si le traitement est pris sérieusement, le diabète mal équilibré peut toujours agir en arrière-plan sur la sexualité via les hormones. Alors si vous ressentez une baisse de désir, une fatigue inhabituelle, ou que vous sentez que votre corps ne réagit plus comme avant, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas le vieillissement, ce n'est pas une fatalité. C'est peut-être le système hormonal qui a besoin d'un petit coup de pouce. Parfois en parler avec votre médecin est un peu délicat. Vous pouvez aussi en parler à votre gynécologue pour les femmes, prendre votre courage à deux mains pour en parler à votre médecin, demander un bilan hormonal, justement en incluant les hormones comme l'œstrogène et la testostérone, pour voir si tout est normal. Et ce sera déjà un premier pas vers le retour vers une sexualité plus sereine. Et surtout, la vie intime ne s'arrête pas avec le diabète. Elle peut être transformée, on peut la modifier, on s'adapte, mais vous méritez toujours d'être épanoui sexuellement.